Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Rafinha qui avait eu lieu hier comme vous le savez et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à Rafa. On lui dit: lors des saisons précédentes, en 17 matchs de Ligue des Champions, tu as marqué 16 buts. À quel point as-tu hâte de rejouer dans cette compétition, surtout ici à Stamford Bridge, un stade que tu connais de par ton passage en Première Ligue? Rafa répond: pouvoir être de retour, c'est déjà super pour moi. J'ai été out pendant près de 2 mois. Pour un footballeur, ne pas jouer pendant autant de temps, c'est compliqué. Il y a des situations qui sont pires que la mienne, mais je suis quelqu'un qui veut toujours être sur le terrain, donc ces derniers temps ont été difficiles pour moi. Pouvoir rejouer dans ce stade est spécial pour moi. C'est un stade que j'aime beaucoup. J'y avais joué plusieurs fois et j'avais marqué. J'espère que je marquerai demain aussi. J'espère aider l'équipe pendant les minutes où je serai sur le terrain. Si le coach me fait jouer, je donnerai le meilleur de moi-même en espérant aider l'équipe. Ensuite, on lui dit: pendant ces 2 mois d'absence, tout le monde était d'accord pour dire que tu manquais à l'équipe. Comment as-tu vécu tout cela de l'extérieur? Et penses-tu que l'équipe manquait de pressing et de combativité comme celle que tu apportes? Rafa répond: je pense que l'équipe m'a plus manqué à moi que je leur ai manqué, mais je suis quelqu'un qui essaie toujours de se donner à fond sur le terrain, que ce soit sur le plan offensif ou défensif. Je suis comme ça. Parfois je suis un peu le mec lourd de l'équipe qui est toujours en train d'exiger beaucoup des autres, mais je suis comme ça. Je pense que les joueurs qui sont sur le terrain le sont parce qu'ils ont le niveau et la qualité pour y être, donc j'essaie d'aider tout le monde. Et ça doit commencer par moi-même. Si je donne le meilleur de moi-même, je peux être un peu plus exigeant envers mes coéquipiers. C'est pour ça que je me donne toujours à fond. Ensuite, on lui dit: comment as-tu vécu ces 2 mois de blessure et la rechute? Est-ce que ça a été difficile? On verra bientôt le retour du Rafinha que tout le monde attend. Rafa répond: honnêtement, je l'ai très mal vécu, ça a été des moments difficiles. Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui veut toujours être sur le terrain pour aider l'équipe et jouer le maximum de minutes possible. Ne pas pouvoir jouer a été difficile. Revenir d'une blessure de 2 mois, c'est un peu compliqué, donc j'ai besoin de reprendre du rythme et j'espère revenir à ma meilleure version du Rafinha que les gens attendent le plus vite possible. Ensuite, on lui dit: la saison dernière, tu as eu un rendement incroyable, des statistiques folles et malgré cela, tu n'as pas été récompensé individuellement. Est-ce que tu t'es senti déprécié à cause de ça? Rafa répond: oui, honnêtement oui, je pense que j'aurais mérité beaucoup plus. Pour les trophées collectifs, c'est vrai qu'il nous a manqué la Ligue des Champions, et pour les trophées individuels, ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler, c'est déterminé par le vote des journalistes. Quand c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas le contrôle, c'est plus compliqué. Moi, j'ai le contrôle sur tout ce que je fais sur le terrain. Je suis sûr de moi et satisfait d'avoir fait une saison spectaculaire, et pour moi, ça me suffit. Ensuite, on lui dit, après l'élimination contre l'Inter à quelques minutes de la qualification en finale la saison dernière: penses-tu que grâce à cette expérience, vous êtes l'un des grands candidats pour gagner la Ligue des Champions? Rafa répond: je pense que si vous écoutez toutes les interviews que j'ai pu faire, j'ai toujours dit que pour jouer dans ce club, il faut avoir pour objectif principal de gagner la Ligue des Champions, et je pense que c'est l'objectif depuis que je suis arrivée. La saison dernière, on a raté de peu la qualification en finale. Je pense que cette année, on a plus de maturité que la saison dernière, et si une situation similaire à celle de l'Inter se présentait, on la gérerait différemment. La Ligue des Champions est une compétition compliquée, mais on va faire de notre mieux pour arriver en finale et la gagner. Ensuite, on lui dit: Hansi a dit qu'il y avait eu quelques erreurs du staff médical concernant ta blessure. Rafa répond: oui, peut-être non. J'ai eu 2 rechutes. La première, c'était un peu de ma faute, et la deuxième, je pense que je dois aussi assumer cette responsabilité parce que j'ai fait des choses alors que je pensais que ça n'allait pas m'aider. J'aurais dû dire non, mais j'assume la responsabilité des 2 rechutes parce que j'ai voulu revenir le plus vite possible et aider l'équipe. Je me suis trompée, et c'est pour ça que j'ai eu 2 rechutes. Ensuite, on lui dit: Stamford Bridge est un stade où historiquement ça a toujours été difficile pour le Barça de gagner. Pour ta part, tu as dit que c'était un stade où tu es déjà venu et marqué. Ça peut changer les choses si vous gagnez demain avec un avant et un après Chelsea? Rafa répond: je pense que chaque saison est différente. Évidemment, depuis la dernière fois que le Barça est venu ici, il y a eu beaucoup de changements, que ce soit les joueurs ou de manière générale dans le club. La saison dernière, par exemple, on a fait de très gros matchs dans des stades difficiles. Cette saison, peut-être qu'on refera pareil, peut-être que non, et la saison prochaine aussi. Donc je pense qu'il faut y aller match par match. Ça sera un match spectaculaire parce que ce sont 2 grandes équipes, et l'équipe qui fera le moins d'erreurs prendra sûrement la victoire.
Ensuite, on lui dit, tu disais que tu n'as pas reçu la reconnaissance que tu méritais concernant les récompenses individuelles. As-tu une explication pour cela? Il manque du marketing autour de toi? Rafa répond, l'explication c'est vous qui pourriez me la donner. Moi j'ai fait tout ce que je pouvais la saison dernière, mais c'est vous qui votez, donc c'est vous qui avez des explications. Mais bon, je ne vais pas exiger ça de vous, je vais continuer à me donner à fond et c'est tout. Ensuite, on lui dit, après ton retour de blessure, comment tu te sens? Est-ce que tu es à 100% physiquement? Et est-ce que tu te sens capable de répéter les mêmes performances, avoir le même rendement que la saison dernière, surtout en Ligue des Champions? Rafa répond, je suis encore sur le chemin pour être à 100% en forme. Une blessure musculaire, c'est compliqué parce que ça peut être traître dans le sens où tu te sens bien, mais en fait, tu n'es pas encore entièrement remis, comme les 2 fois où j'ai eu une rechute. J'essaie de revenir au top physiquement et récupérer pour pouvoir revenir à 100% sur le terrain et aider l'équipe. Pour le moment, je fais tout mon possible, le staff médical aussi, les physios, etc. font aussi de leur mieux pour accélérer le processus de récupération. Ensuite, on lui dit, on sait que tu peux jouer aux 3 postes de devant, où est-ce que tu te sens le plus à l'aise? Rafa répond, je me sens à l'aise sur le terrain, peu importe où, je n'ai pas de préférence, je veux être sur le terrain pour aider l'équipe, peu importe où, que je sois sur les côtés ou dans l'axe, je veux juste être sur le terrain. Ensuite, on lui dit, après ta dernière saison à Leeds, Chelsea a vu préparer de l'argent pour te recruter. Est-ce qu'à un moment tu as pensé à la possibilité de jouer là-bas plutôt qu'au Barça, surtout que le Barça, il y a eu de l'attente à cause de problèmes économiques? Rafa répond, honnêtement, je savais et j'étais à 100% sûre de ce que je voulais. J'avais pour rêve de porter le maillot du Barça et j'y suis allée les yeux fermés. J'ai fait confiance et aujourd'hui je suis là avec le maillot du Barça. Ensuite, on lui dit, l'autre jour contre l'Athletic, on t'a vu sur le banc, tu étais agité et tu essayais d'aider l'équipe, on t'a même vu apporter de l'eau à tes coéquipiers. À quel point est-ce difficile d'être là et de ne pas pouvoir jouer? Et est-ce que tu as ce rôle de leader dans le vestiaire? Rafa répond, ce que je fais pour aider l'équipe, c'est naturel, je suis comme ça, c'est pas pour qu'on dise que je suis un leader ou un capitaine, j'essaie d'aider quand je vois que l'équipe en a besoin, et pour l'eau, c'est parce que le physio était loin, il examinait Fermine au moment du carton rouge, et j'ai vu que des coéquipiers voulaient de l'eau. Je suis attentif à tout, donc quand j'ai vu ça, j'ai essayé d'aider en leur donnant des bouteilles d'eau, et pour la difficulté de ne pas jouer, c'est encore pire quand tu es en tribune, parce que quand tu es sur le banc, au moins tu as la possibilité de jouer, donc c'est mieux que les tribunes. J'aurais voulu être sur le terrain pendant les 90 minutes, mais ce n'est pas encore possible. Ensuite, une journaliste lui dit, tu as quitté l'Angleterre en tant que légende après ta saison à Leeds, ton compatriote Estevao est la sensation du moment à Chelsea. En conférence de presse, on a demandé à Maresca si Lamine pouvait être comme un exemple ou un mentor pour lui, vu qu'ils ont le même âge. Qu'en penses-tu? Rafa répond, pour moi ce sont 2 joueurs qui ont un niveau spectaculaire, je pense que dans les prochaines années ils seront les meilleurs du monde, j'en suis sûre parce que je travaille avec Lamine en club et avec Estevao en sélection, et pour moi ce sont 2 énormes talents. Être au top dépendra d'eux-mêmes, mais je suis sûre qu'ils sont sur le bon chemin pour être les meilleurs à leur poste, que ce soit en club ou en sélection. J'essaie de les aider avec l'expérience que j'ai dans le football, parce qu'au-delà de ça, ils ont du talent. Je peux aider un peu sur le plan tactique, mais c'est plus le coach, mais j'essaie d'aider un peu avec mon expérience. Je suis sûre que ce sont des talents qui vont performer pendant de nombreuses années. Ensuite, on lui dit, Renzi vient de dire qu'il était possible de gagner la Ligue des Champions même si on ne se qualifie pas directement en 8e. Est-ce que tu es d'accord? Rafa répond, oui, le PSG l'a fait la saison dernière, je suis d'accord avec lui. Ensuite, on lui dit, tu fais souvent la différence sans ballon, dans le pressing, le repli défensif. Comment est-ce que vous travaillez collectivement pour maintenir un équilibre défensif? Rafa répond, je pense que dans le football de nos jours, le plus important c'est de bien défendre parce que toutes les équipes savent jouer et attaquer, ils ont accès à tout, ont les informations des adversaires, etc. Donc c'est impossible qu'une équipe ne sache pas comment attaquer. Donc je pense que le côté défensif est très important et savoir le gérer c'est la meilleure chose à faire pour l'équipe. Je pense que l'équipe qui défend le mieux est celle qui a le plus d'opportunités de gagner, donc c'est quelque chose de très important pour moi. Et enfin, la dernière question, on lui dit, tu as parlé de la possibilité de rejoindre Chelsea, mais tu as suivi ton rêve de jouer au Barça. Rafa répond, quand j'ai joué mon dernier match avec Leeds, je savais déjà que j'avais la possibilité de rejoindre le Barça, et je savais que Chelsea était aussi intéressé. Ce sont 2 grandes équipes, mais j'avais ce rêve et je devais le réaliser.
je me suis donnée à 100% pour pouvoir porter le maillot du Barça et donc je pense que je n'ai pas prêté attention aux autres. Il y avait aussi d'autres clubs intéressés, mais comme j'avais ce rêve, j'ai priorisé mon rêve et j'ai fait tout mon possible pour venir au Barça. Voilà pour la conférence de presse de Rafinha avant le match de ce soir contre Chelsea. Rafinha que j'admire énormément, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. J'aime beaucoup sa personnalité, sa mentalité, sa manière d'être, etc. C'est vraiment un plaisir de l'avoir en tant que joueur chez nous. Et c'est beau de voir à quel point il s'est amélioré depuis quelques années maintenant et à quel point vraiment il se donne à fond. On sent que c'est vraiment un vrai Barcelonais qui laisse tout sur le terrain. Et évidemment, son retour nous fait beaucoup de bien. Et voilà, tout à l'heure j'ai revu quelques images du match du Barça contre Chelsea en 2005. Si certains s'en souviennent, moi c'est l'un de mes premiers souvenirs, surtout le but de Ronaldinho, ce but extraordinaire. Enfin, de toute façon, ceux qui savent et savent ce dont je parle. Et vraiment, ça c'est extraordinaire. Donc on est 20 ans plus tard, on espère que le Barça cette fois-ci va gagner et va faire l'exploit. Comme je vous l'ai dit hier, je m'attends pas à un score fleuve, je m'attends à une victoire plutôt serrée. Voilà, pour la conférence de presse d'après-match, je ne pense pas qu'elle sortira ce soir étant donné qu'on joue à 21h. Je pense que ça dépendra aussi du résultat parce que si on gagne, je serai peut-être plus motivée et je la sortirai vers 1h, 2h du matin. Sinon, ça sera plus demain matin. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça y visca Catalunya.